Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce mercredi 24 août 2022 sur les Pokémon de la septième génération. Et pour finir, nous allons parler de Draviol. Alors Draviol, un des Pokémon les plus moches de la Terre, hein, je pense que c'est assez clair. Et aussi très nul, hein. C'est un Pokémon un peu troll, hein, un peu comme un Solourdo ou Limon, tu sais, des Pokémon que personne ne veut jouer, mais vous voulez jouer quand même juste pour vous foutre de la gueule du monde. Bon, on va voir ce que ça donne en stratégie. Déjà son type, il est le seul encore aujourd'hui à posséder le double type normal dragon. Alors c'est vrai que je sais pas ce qu'ils ont, hein, mais déjà en 6G, ils ont commencé à te sortir Excavaren normal sol, Nemeslios normal feu, et là normal dragon il s'amuse à introduire les doubles types avec le type normal qui n'existait pas avant. Voilà, je sais pas, c'est une mode, hein, j'imagine. Alors, Normal Dragon en stratégie, c'est pas terrible hein, comme type, hein. Pourquoi? Bah, le type normal, peu importe avec quoi vous l'associez, c'est jamais très très ouf, ça n'apporte qu'un stab neutre. Ah, il faut noter qu'offensivement, hein, le coverage neutre est énorme, hein, parce que les deux types réunis ensemble touchent au moins sur le neutre une majorité de Pokémon. Et comme le type normal, bah, il y a que le type acier et le type roche qui résistent, le type dragon est neutre sur le type roche. Et toujours le type AC qui résiste évidemment aux deux stabs, mais vous voyez quand même que le coverage note est impressionnant. On peut quand même, il y a que 74 Pokémon dans le jeu qui y résistent, bon, les types acier majoritairement, ce qui est quand même problématique, mais il y a 930 Pokémon dans le jeu qui le touchent au moins sur le neutre. C'est pas forcément bon parce que vous voyez que sur le super efficace, bah le type normal n'apporte rien. Il y a juste le côté super efficace du type dragon, mais le type dragon, il est super efficace que sur le type dragon, il est super efficace sur aucun type. Donc ça semble très fort en apparence, mais c'est pas fort en fait, hein. C'est vraiment pas. Et défensivement, c'est pas bon non plus, hein, parce que le type normal, il apporte aucune synergie hein, dans une team. Et quand il est associé à un autre type, bah il apporte rien en fait. Défensivement, il va surtout apporter une faiblesse au type combat qui est extrêmement gênante, hein, au type dragon qui lui n'a pas de faiblesse au type combat de base. Alors il y a l'immunité spectre, mais bon, hein, ça change pas grand chose non plus. À côté de trois faiblesses, hein, au type dragon, fée et glace, hein, qui sont assez gênantes, les faiblesses traditionnelles du type dragon. Et il a quand même quatre résistances hein, classiques du Team Dragon, électrique, feu, plante et eau, les fameuses faiblesses résistances pardon élémentaires. Donc bon, défensivement c'est moins pire parce que t'as quand même plus de résistance et d'immunité que de faiblesse, mais ça reste pas un double type incroyable, un normal dragon. Bon, hein, c'est très très bof dans le jeu. Alors, les trois talents de ce cher petit Drailleul. Alors, son premier talent, c'est Berserk, ou Dracolaire en français. Alors, qu'est-ce que ça fait? Bien, quand il tombe à la moitié de sa barre de vie, il booste son attaque spéciale d'un cran. Ce qui est fort parce qu'il est utile, je veux dire, parce que bah, son attaque spéciale est très bonne, évidemment. Mais le problème, c'est le reste des statistiques qui ne va pas avec ce genre de talent. Parce qu'il aurait aimé être plus rapide pour s'en servir. Or, ce Pokémon, comme la plupart hein, du metagame en 7G des nouveaux Pokémon, je sais pas trop pourquoi encore, mais ils sont tous globalement assez lents et il a que 36 de speed, ce qui est très mauvais parce que même s'il se fait affaiblir, il faut que derrière il puisse taper, mais si il se fait tuer avant d'agir parce qu'il sera trop lent et qu'un Pokémon offensif assez rapide, et vu la vitesse ce sera le cas, le tuera hein, parce qu'il a pas un bulk de ouf, hein, comme on peut le voir, hein. Donc c'est pas un talent complètement exploitable. Donc c'est un petit peu dommage. Son deuxième talent, c'est Ciel Gris. Alors Ciel Gris permet de retirer les climats qui sont posés sur le terrain quand il rentre lui-même sur le terrain. C'est très situationnel, c'est pas très ouf comme talent. Et son dernier talent, c'est Herbivore. Herbivore, c'est un talent inutile, hein, clairement. Pourquoi c'est inutile? Parce que ça donne une résistance plante. Alors, une immunité plante, pardon. Il en a déjà une, donc déjà voilà, mais surtout que le contre-effet est pas ouf, hein, puisque ça booste l'attaque d'un cran s'il prend une attaque plante. Or, il a une attaque de 60, donc il peut évidemment pas s'en servir. Alors, ses statistiques, du coup, alors sa meilleure stat, c'est l'attaque spéciale, qui reste excellente, hein, 135 en attaque spéciale. Pour un dragon, c'est plus fort que Dracolos sur le physique hein, en équivalent puisqu'il a 134 en attaque, lui, voilà, vous comprenez, hein, c'est l'inverse, mais avec un petit point supérieur. Mais à côté, les stats sont pas terribles, hein, surtout la vitesse, hein, 36 de vitesse pour un dragon, ouais, c'est quand même très compliqué. Et un bulk qui est correct, mais sans être extrêmement ouf non plus, hein, 78 PV, 85 défense, 91 PDF. Bon, c'est pas ouf comme bulk, hein, on est d'accord. Et l'attaque de 60, évidemment, on n'en parlera pas.
Alors, on va s'intéresser au move pool de ce cher petit Dragon. Alors, sur le plan offensif, il a plutôt de bonnes choses, hein, comme la plupart des dragons de manière générale. Il a les stats dragons assez classiques, un Draco Météore qui fait assez mal quand même, hein, sur 135 de puissance, hein, ça, avec le stab, ça fait faire mal, surtout que ça touche neutralement beaucoup de types, donc bon, se prendre un petit Draco Météore, c'est quand même pas dégueulasse. Mais bon, voilà, à côté, bon, les classiques. Bon, Draco Choc, évidemment, c'est moins fort, hein, tu t'en serviras pas. Ouais, même si Dracometer baisse l'attaque spéciale de 2 crans, il a accès à Plénitude, hein, qui lui permet de se booster. Il a Anti-Brume, il a Atterrissage, donc il peut également se soigner, et son coverage est plutôt large, hein. Il possède Écosphère, Déflagration, Lance-Flamme, Laser-Glace, Vent Violent, Hydrocanon, Tonnerre, Fatal Foot, Ballon, bref. Il y a un coverage qui peut toucher tous les Pokémon du jeu, donc il n'a pas à se plaindre à ce niveau-là. Sur le plan du soutien, par contre, il a pratiquement rien. Alors, à l'exception du soin et de d'anti-brume, il a aussi cage éclair ou toxique, mais c'est un petit peu restreint quand même, donc il peut pas vraiment faire grand-chose, mais au moins il a le soin. Il va pas non plus s'en plaindre. Mais voilà. Alors on enchaîne tout de suite avec sa fiche stratégique, bien sûr, une excellente attaque spéciale et de bonne défense pour un sweeper, un move pool diversifié, deux talents utiles. Alors herbivore, il se trompe pas, herbivore est évidemment inexploitable. Dracolaire, c'est plus utile, mais c'est moins exploitable. C'est pas trop exploitable non plus parce qu'il est quand même très lent et un double type médiocre tant offensivement que défensivement, évidemment. Une statistique en PV très moyenne, une très mauvaise vitesse, une faiblesse au type combat relativement présente dans le tiers, parce que dans les sous-tiers, t'as beaucoup de types combat moyens, genre par exemple, t'as Yon, Kikli, les petits Pokémon, le trio, hein, de type combat de la première et la deuxième génération, avec d'autres Pokémon genre Caraklé, Julocrack, enfin bref, des Pokémon de combat très moyens dans les sous-tiers et qui du coup bah gênent beaucoup ce Pokémon, surtout que pour certains ils sont lents mais ils sont plus rapides que lui. Donc du coup ils peuvent facilement le déboîter. Alors au niveau des usages de ce cher Pokémon, il revient dans Pokémon épée et bouclier, mais ne brille pas vraiment. Il ne compte qu'à la 71e place du Never Use, donc c'est vraiment pas incroyable. C'est pas trop une surprise et je ne suis pas mécontent. J'aurais préféré le voir plus bas, mais je suis pas objectif à ce niveau-là, donc voilà. Il est quand même très bas, il est pas bon ce Pokémon. Voilà, c'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 7ème génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.